l'importance de voir les visages des gens, de voir de voir les expressions. Hein. Ils disent qu'il y a beaucoup de communication qui passe par l'expression de la bouche, le sourire, la façon. Puis ça nous manque depuis plusieurs mois déjà, trop longtemps. Et au mois de mars, on avait parlé, on a fait une petite parenthèse. Donc, on a laissé notre étude, on a laissé Noé en dehors de l'arche, hein, qui venait juste d'offrir des sacrifices, puis il va attendre un petit peu. Hein. Donc, on va recommencer la semaine prochaine avec Noé. Mais ça fait du bien de revenir un petit peu. Je vous l'envoie dans le Nouveau Testament ce matin. Il me semble que ça fait un vent fraîcheur avec le printemps qui arrive. Donc, on va regarder le texte du Nouveau Testament ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'aigle magnifique qui avait un petit peu trop confiance dans son plumage. C'est un aigle, justement, qui vivait dans les hautes falaises, en sécurité, et il était tellement content de son plumage, il l'admirait, il était tellement fier, ça lui permettait de voler à des altitudes vertigineuses, de piquer à des vitesses qui n'avaient pas de bon sens pour aller chercher ses proies. Et son plumage lui permettait de se sentir même invincible. Rien ne pouvait l'atteindre, rien ne pouvait l'abattre à cause de son plumage. Mais il y avait aussi dans ces contrées-là un chasseur. Je ne sais pas pourquoi il chassait l'aigle, j'imagine que c'est pour ses plumes ou je ne sais pas pourquoi. Mais le chasseur était bien patient. Et il attendait le moment parfait pour abattre l'animal. Évidemment, c'était il y a bien longtemps, donc c'était avec une arc et des flèches. C'était pas évident, là. C'était pas de la chevrotine pour les chasseurs, là. Mais c'était une arc. Donc, il attendait le moment parfait. Et un jour, il est sorti de sa cage. Il a trouvé justement ce moment parfait-là. Alors, il a pris son arc et il a tiré l'animal, la flèche l'a transpercée tout droit dans la poitrine. Je n'ai pas le contrôle. Attention, tu peux l'ouvrir. Ça va aller vite. Exact. Dans la poitrine. Alors, évidemment, l'oiseau est tombé par terre et là, il savait qu'il était atteint mortellement. Mais dans un dernier effort, il a levé la tête et il a regardé l'extrémité de la flèche pour réaliser qu'à l'extrémité de la flèche, il y avait de ses propres plumes qui avaient été collées sur la tige de la flèche. Donc, probablement les plumes qu'il avait dû perdre dans un de ses fameux piquets, mais ses propres plumes avaient guidé la flèche jusque dans sa poitrine, de sorte que maintenant, il allait mourir à cause de son plumage. Comme il était triste d'avoir mis tant d'espoir, tant d'attente dans son plumage qui finalement a été la cause de son propre décès. En contrepartie, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais disons dans les 2 dernières années, est-ce que ça vous est arrivé qu'un frère, une sœur a dit des paroles peut-être qui vous ont blessé, qui vous ont choqué? Hein? Je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. Comment on réagit comme enfant de Dieu lorsque ça arrive? Est-ce que c'est normal que parmi l'assemblée des saints, hein, on vive des choses difficiles, des personnes qui vont finalement nous blesser, nous atteindre? Est-ce que c'est possible? Bien évidemment, il faut réaliser que quand on parle de l'assemblée des saints, ce n'est pas des gens qui sont sans péché, c'est des gens qui ont été mis à part. Et que même nos frères, nos sœurs vont aussi, ça va arriver qu'on va être blessés, ils vont faire des choses qui vont nous faire du mal, finalement. Ce matin, le texte qu'on va étudier, à travers ce texte-là, Jésus a réussi à atteindre ces 2 objectifs-là. Donc, nous parler, premièrement, de ne pas se penser au-dessus de nos affaires, personnellement, puis en même temps, un message par rapport au pardon auquel on est appelé. Jésus a fait ici 2 pierres d'un coup, comme il est spécialiste pour le faire. Alors, je vais retourner avec moi dans l'Évangile de Jean.
Évangile de Jean, chapitre 8, les versets 1 à 11. Donc, on va parler ensemble de la femme adultère ce matin. Je pense que c'est le genre de texte sur lequel on passe trop vite, trop souvent. Hein? Puis, ce matin, c'est un des textes, c'est comme ça quand je prépare les autres jours, j'avais 2 semaines, parce que Jean aussi était là la semaine passée. J'avais 2 semaines pour préparer le message et j'avais hâte. Quand j'ai hâte, j'ai hâte de leur apporter ça ce matin. Donc, tournez avec moi, là. Jean 8, versets 1 à 11, on va le lire ensemble avant de commencer. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On va juste prier avant d'entamer ce beau texte. Bien oui, Seigneur Dieu, merci pour tes Écritures, la parole que tu nous as laissée. Seigneur, c'est tellement encourageant, tellement édifiant de pouvoir ouvrir ta parole, pouvoir sonder ce que tu vas nous dire et encore ce matin. Je pense qu'il y a là un passage très important, de très importante leçon pour chacun d'entre nous. Et ma prière, c'est que personne ne sorte d'ici sans avoir quelque chose à rapporter à la maison, quelque chose à mettre en pratique aujourd'hui, Seigneur. Ta parole est vivante, plus tranchante qu'une épée, et je te prie que ce soit le cas ce matin. Dans ta grâce, utilise ma bouche, Seigneur, pour bien transmettre cette vérité que tu vas nous dire, et que ton nom soit glorifié. En Jésus, je prie. Amen. Donc, premièrement, la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, versets 3 à 5. Le texte auquel font référence ici les scribes et les pharisiens, c'est celui-ci de Lévitique 20, 10, qui dit « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Ça, c'était le vrai texte de la loi que les scribes et les pharisiens viennent comme faire appel à sans le citer directement. Donc, premièrement, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que les deux, l'homme et la femme, devaient être punis de mort. Alors ici, on a la femme qui était adultère. Où est l'homme? Parce que le texte demandait de tuer les deux, pas seulement que la femme, là. Si la femme avait été surprise en flagrant délit d'adultère, ça veut dire qu'elle a été surprise avec l'homme. Les deux étaient présents pour qu'elle soit en flagrant délit. En ceci, le fait qu'ils ont amené seulement que la femme, et non pas les deux fautifs, déjà les accusateurs étaient fautifs là-dedans. Ils étaient réprochables parce qu'ils n'appliquaient pas ce que la loi disait. C'est le couple ensemble qui aurait dû être apporté.
Donc, il faisait nettement une discrimination sexiste. Il apportait la femme pour être condamnée, non pas l'homme, dans ce contexte-là. Et c'était, selon les historiens, la façon sexiste, finalement, qui était appliquée la loi à l'époque. Qui s'appliquait aux femmes, mais pas aux hommes dans un tel cas. Et je pense qu'il y avait déjà là un reproche à leur faire. Aussi, la façon de faire mourir les fautifs n'était pas mentionnée dans le texte. Le texte dit seulement qu'ils seront punis de mort. Et eux disent que Moïse a prescrit de lapider une telle femme. Bon, c'est une peine de mort, mais même à l'époque de Jésus, ce n'était plus la façon qu'il le faisait. La peine de mort était appliquée par pendaison plus souvent que par lapidation à l'époque. Donc, encore là, les chefs religieux, les scribes et les pharisiens, les professeurs étaient dans l'erreur, déjà de la façon qu'ils ont rapporté le texte biblique. Donc, la première chose qu'on voit. Deuxièmement, on voit au verset 6 qu'il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Quel était le piège qui est en train de tendre à Jésus? Et encore là, il faut se ramener dans l'histoire pour comprendre quel était le contexte. Mais sous l'Empire romain, donc les Israélites étaient assujettis à l'Empire romain. Et sous l'Empire romain, il était interdit de mettre quelqu'un à mort pour des raisons religieuses. Le peuple ne pouvait pas condamner quelqu'un à mort. Alors, c'est pour ça qu'à cette époque-là, ils ne pratiquaient pas cette sentence de mort avec les adultères et tous les autres péchés qui sont mentionnés dans la loi de Moïse. Ils n'avaient pas le droit. Et si Jésus avait pris position, il avait dit, oui, tout ce que Moïse dit, faites-le. Il se serait mis les autorités romaines à dos et aurait été sujet lui-même à être condamné par les autorités romaines. Donc, Jésus était devant ce premier côté. Donc, s'il disait, allez-y, faites ce que la loi dit, il se mettait les Romains à dos. Si d'un autre côté, Jésus disait, non, finalement, non, n'appliquez pas la loi ici, je ne veux pas vous tuer cette femme-là. Là, il se mettait les leaders juifs et le peuple juif entier à dos. Et eux aussi auraient voulu faire mourir Jésus prématurément ici. Donc, Jésus était devant un impasse. Et on connaît notre Seigneur. On sait comment Jésus était le maître de se sortir de ces situations-là. Et à chaque fois, on voit que ceux qui perdent la face, ce sont ceux qui essaient de lui tendre un piège. Et c'est exactement ce que Jésus a fait encore cette fois-ci. Devant cette question, Jésus a une réaction un peu inattendue. Il se penche pour écrire avec le doigt sur la table. C'est bizarre, hein? Mais devant leur insistance, il leur lance une phrase qui est remplie de sagesse. La suivante dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus, au lieu d'appliquer ou de ne pas appliquer ici la loi, choisit plutôt de faire appel à leur propre conscience. Déjà d'avoir amené seulement la femme et non pas les deux fautifs représentait un manquement, comme on l'a vu tout à l'heure, une exception de personne de la part des accusateurs. Donc déjà là, il devait se voir fautif dans la façon qu'il avait appliqué cette loi. Mais tous étaient aussi des pécheurs. Et tous auraient probablement mérité aussi, à un moment donné dans leur vie, d'avoir le même sort qu'ils voulaient réserver à la femme, d'être mis à mort, parce que peut-être qu'eux-mêmes ont déjà été adultères, eux-mêmes ont déjà pratiqué des choses qui étaient punies de mort dans la loi. Rappelez-vous aussi cette parole que Jésus a donnée dans le sermon sur la montagne. Si vous vous rappelez, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Donc, l'enseignement que Jésus est en train de nous donner à travers cette situation est un petit peu similaire.
Bien, oui, tu vois que cette femme est coupable, regarde-toi, toi, ce que tu as dans ta vie. C'est un petit peu la même idée qui est reprise ici, dans cette expérience de Jésus. Alors, sans leur dire de désobéir à la loi de Moïse, Jésus les invite plutôt à appliquer la loi envers eux-mêmes. Appliquer la loi envers vous-même, après ça, vous allez voir comment l'appliquer envers cette femme-là. C'est un petit peu l'idée. Et tous les opposants se sont alors vus tour à tour, depuis le plus vieux jusqu'au plus jeune. Je pense que ça, c'est quand même important comme texte. Donc, probablement que les aînés ont eu moins de difficultés à réaliser qu'ils étaient des pécheurs et qu'eux aussi méritaient d'être punis de la même façon que la femme le méritait ici. Donc, pourquoi? Probablement à cause du grand nombre de péchés qu'ils ont pu voir dans leur vie. Évidemment, plus tu avances dans la vie, plus il y en a, plus le nombre devient grand, finalement, de nos péchés. Mais aussi parce qu'il y avait une plus grande expérience. Il y avait plus de sagesse, probablement, pour discerner ce genre de choses-là. Alors, comment pouvaient-ils condamner cette dame sans se condamner eux-mêmes d'abord? Alors, ils sont tous partis, l'un après l'autre. Mais qu'en est-il de Jésus? Il y avait là, dans le temple, une personne qui était sans péché. Une personne qui aurait été légitimement en droit de condamner cette dame-là, selon la phrase que Jésus venait de mentionner. Et c'était notre Seigneur. Jésus était sans péché. Alors pourquoi, au verset 11, Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus ». Pourquoi est-ce que Jésus ne l'a pas condamné, puisque la loi de Moïse le demandait? Jésus aurait pu déclarer cette femme coupable et lui-même la mettre à mort. Est-ce que Jésus est ici en train d'abolir la loi d'après vous? Est-ce que c'est parce que Jésus est en train de dire « Bon, la loi est plus bonne » ? Non. Ben non. C'est clair, même dans l'autre texte, comme entre autres celui de Matthieu 5,17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Jésus n'était pas venu l'abolir. Jésus était venu pour l'accomplir. Et donc, on sait que ce n'est pas parce qu'il est venu l'abolir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec la loi? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire, d'après vous? Celui qui peut pardonner les péchés. OK, certainement, il est en train de pardonner. Oui. Qu'est-ce qu'il fait avec cette loi? Est-ce que ça veut dire que, à partir de ce moment-là, de commettre un adultère, ce n'est plus un péché? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? Non, c'est évident. D'ailleurs, on voit plus loin, il dit « va, ne pèse plus ». Donc, oui, c'est un péché. Donc, oui, il y a la notion de pardon, je crois qu'il est là. Et Jésus reprend. Oui, c'est un péché, donc ne pèse plus maintenant que tu as été pardonné. Alors, qu'est-ce qui a changé? Si la loi n'a pas été abolie, qu'est-ce qui est en train de changer ici, d'après vous? Sous la nouvelle alliance, on parle. Jésus est en train de faire, je crois, un lien avec la nouvelle alliance. La grâce. La grâce qui est là, effectivement. Et toutes ces prescriptions de la loi, bon, pas commettre d'adultère, pas commettre de vol, de meurtre, ces choses-là, restent là. Mais il y a certaines parties de la loi, comme celle de faire mourir cette personne-là, dans la précipitation, de lapider celle-là, que Jésus est en train de faire une transition avec la nouvelle alliance. Et je vais maintenant qu'on s'arrête. Voilà, je ne suis pas venu pour. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça, Jésus ne la condamne pas. Regardez le texte qui va dire un petit peu plus loin dans Jean 12, 47. Hein? Je ne suis pas venu pour juger le monde,
et pour sauver. C'est exactement ce qu'il est en train d'appliquer ici. Alors, on ne l'appelle plus. Et il y a à deux reprises, notre texte nous parle d'un geste qui est un petit peu bizarre, qu'on ne comprend pas toujours. C'est comme ça qu'on s'attarde un petit peu à ça. Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la table, au verset 6. Au verset 8, s'étant le mot baissé, il écrivait sur la table. Pourquoi est-ce que Jean a choisi de mettre ces détails-là dans le texte de la formation d'une table? Je pense que chaque texte, chaque détail qui a été mis dans les Écritures a une raison d'être bien particulière. Il ne faut pas. Puis le fait qu'il s'est répété 2 fois dans notre texte, je pense que l'auteur veut vraiment attirer notre attention sur ce fait-là. Il a coulé beaucoup d'encre juste sur ce texte-là, par tous les commentateurs et les érudits. Donc, on parle ici, j'ai appelé ça la partie le doigt de Dieu, finalement. Quelle était l'attitude de Jésus dans cette circonstance? Parce que des fois, on regarde quelqu'un qui a une attitude comme celle de Jésus, et tu es en train de lui parler, il va être en train de le jouer dans la table, de faire où il y a un papier, il est en train d'appuyer sur son papier, puis tu as l'impression qu'il ne se soucie pas de ce que tu es en train de lui dire. Comme si le sort qui était réservé à cette femme ne lui faisait ni chaud ni froid. Et c'est souvent, malheureusement, ce que les commentateurs ont compris de ce geste-là. C'est comme si Jésus, ça l'importe peu ce qu'il y a eu à cette femme-là, et même que plusieurs, à cause de ça, on dit c'est pas le Jésus qu'on connaît. C'est pas le Jésus qui nous est dépeint dans le reste des Écritures. Jésus se souciait fortement du sort de chacune de ses brebis, même s'il était égaré. Alors, plusieurs commentateurs, plusieurs érudits, des docteurs, ont même rejeté ce texte-là. Parce qu'ils ont dit, ça ne se peut pas que Jésus ait eu cette attitude-là d'être insouciant par rapport à la mort d'une femme qui était pour être mise à mort. Ça ne peut pas avoir été inspiré de Dieu. Ils ont même choisi de le mettre à part sur une base comme celle-là. C'est le voir dans plusieurs Bibles, même. Des fois, il y avait bien italique. Il n'est pas là dans plusieurs manuscrits. En tout cas, je n'avais pas l'argumentation. Personnellement, je crois que lorsqu'un texte est dans ma Bible, il est dans ma Bible. Qui je suis pour décider s'il devrait être là ou pas. Parce que toute la Bible, moi, je la prends. C'est pour ça ce texte-là, je le prêche comme un autre texte. Puis vous allez voir la richesse de ce geste-là. Donc, je ne crois pas que c'était l'attitude de Jésus. Le fait qu'il se penche pour écrire par terre, ça avait beaucoup plus de signification que juste son insouciance ou du fait qu'il ne se préoccupait pas du sort de cette femme-là. Alors, ce qu'il écrit devait avoir du sens. Ce que Jésus est en train d'écrire, c'est notre première réaction. Hein? Peut-être que si on savait ce que Jésus écrivait, alors là, peut-être que ça nous aiderait. Et je garantis, et lisez les commentateurs, les spéculations ne manquent pas. Il y en a coulé de l'encre, pas mal plus que les paroles que Jésus a dû écrire par terre. Sur qu'est-ce que Jésus a bien pu écrire? Certains vont dire qu'il est en train de compter les péchés de chacun par terre. D'autres vont dire qu'il est en train d'écrire les péchés de chacun, que tout le monde pouvait se reconnaître. D'autres vont dire qu'il écrivait le nom des pécheurs qui étaient présents. Hein? J'ai eu, il est en train d'écrire Joseph, il est en train d'écrire tous les noms. D'autres vont dire qu'il écrivait le texte réel de Lévitique 20, 10, qu'on a vu tout à l'heure. Il écrivait le vrai texte, la vraie façon de faire ça. D'autres vont dire, ben, c'était le chef d'accusation. Cette femme était accusée, puis quand une personne est accusée pour être condamnée, on va écrire le chef d'accusation par terre. Donc écoutez, il y en a eu des spéculations. Qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire? Mais le texte ne le dit pas. Donc ça reste une question, on ne le sait pas. Et si le texte ne le dit pas, je crois que c'est parce que ce n'est pas ce qui était écrit qui est important dans notre texte.
Puis, comme je l'ai dit, le fait que le texte est là 2 fois même dans le passage, je pense que c'est important, qu'il ne faut pas passer à côté. Donc, pour comprendre ce geste, la meilleure idée, ce serait de trouver, est-ce qu'il y a d'autres situations, d'autres contextes dans lesquels Jésus aurait eu la même attitude? Est-ce qu'à votre connaissance, Jésus a déjà fait ça ailleurs dans les Écritures, de se pencher puis d'écrire sur la terre avec son doigt? Avez-vous des idées? La boue, il n'a pas écrit. OK, c'est pas pire de bord, je ne suis pas tout seul. Moi, j'en connais pas. Toi, Marie? Non, je ne sais pas, mais moi, avec les enfants, il n'y a comme pas écrit des choses. Enseigner avec un bâton. Bien, ça, je pense que ça des fois, ça, c'est un petit peu un piège. Quand on écoute des films de Jésus, souvent, on va voir, oui, il se souciait des enfants. C'est pas écrit dans la parole, mais oui, on dit probablement qu'il a pu le faire. Mais il y a nulle part ailleurs dans les Écritures, je crois, à ma connaissance, que Jésus ait fait le même geste. Mais oui, je pense que c'était logique. Puis, tu sais, souvent, quand on va faire un film, des fois, on va mettre ce genre de choses-là, puis ça démontre qu'il se souciait des enfants, puis effectivement, c'était ce qu'il faisait. Il prenait les enfants dans ses bras, et donc c'était important pour lui, mais je ne pense pas qu'il y ait de texte comme tel qui le mentionnait. Donc, Jésus n'a jamais fait ça ailleurs. Ça ne nous aide pas, hein, zut. D'abord, est-ce que Dieu aurait fait ça dans un autre contexte? Connaissez-vous un autre contexte où Dieu a écrit avec son doigt? La loi. Sérieux? Écrit la loi. Le 10 commandements. Les 10 commandements, c'est là que je veux vous amener. Regardez ce texte-là. Dans Exode 31, 18, excusez-moi. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne, il lui donna les 2 tables du témoignage. Table de pierre, écrite du doigt de Dieu. OK! Là, on a un précédent. On a un précédent ici. On voit que Dieu a écrit la loi qui est citée ici par les scribes et les pharisiens, avec son doigt. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Écrire par terre avec son doigt. Peut-être que Jésus se rappelait justement cet événement où il avait lui-même écrit la loi avec son doigt sur la pierre, et ça lui rappelait ce moment-là, certainement. Mais quelle est la principale différence entre ces deux matières-là? Dieu écrit la loi sur des tables de pierre, Jésus écrit sur la terre. C'est quoi la différence entre ces deux matières-là, principalement? Je pense qu'il y a un élément bien important ici. Quand tu écris sur ta pierre, là, c'est là pour rester longtemps. Pas éternellement, mais très longtemps. OK? Et quand tu écris sur la terre, là, Jésus a écrit sur la terre, mais ça ne sera pas long. C'est une question d'heures, de jours, peut-être que ça disparaisse. Premièrement, il peut pleuvoir, il peut y avoir du vent qui va tout souffler ça. Puis écoutez, il y avait plein de monde. Là. Au verset 2, on voit que c'était rempli de monde qui était venu pour l'écouter. Là. Donc ça va être piétiné, peut-être piétiné même par des animaux qui vont être arrivés, on est au temple. Là. Donc, c'était pas là pour durer longtemps. Donc je crois que Jésus, il y a toute une signification spirituelle avec un simple geste d'être en train d'écrire avec son doigt dans la terre. Jésus est en train, je crois, à travers ça, de nous parler que cet écrit-là qui avait été donné avec son doigt est aveugle de passer, d'être accompli par lui. C'est aveugle de passer. Donc, toute cette loi-là, de mettre à mort, était là dans un but de réaliser la gravité de notre péché. Commettre un adultère, c'est grave. Ce que tu mérites, c'est la mort. C'est ça que tu mérites. Pendant des millénaires, le peuple d'Israël a annoncé la gravité de ce genre de péché. Commettre un meurtre, tu payes au prix de ta vie. C'est grave. La personne doit mourir pour ça. Et ce que Jésus est en train d'inaugurer ici, le nouvel ère, où lui va mourir à la place de cette femme-là. Où le crime
de cette femme va avoir été payé par Jésus-Christ lui-même. Donc je crois fermement que sous la nouvelle alliance, l'adultère reste un péché. Reste un péché qui mérite la peine de mort, mais qui mérite aussi d'aller en enfer. Mais sous la nouvelle alliance, Jésus-Christ a accompli cette peine-là pour qu'on puisse pardonner. Je pense que les conséquences humaines peuvent rester. Personne qui commet un meurtre doit être puni, je crois, par la loi. C'est correct. Mais pas nécessairement de la peine de mort ici. Ça, c'est Jésus l'a payé à la place. Et surtout, il a payé la conséquence, la signification spirituelle de ce geste-là. La mort spirituelle a été payée par Jésus à la croix. C'est ça qui fait que Jésus est en train finalement d'annoncer cette nouvelle ère-là, qu'on entre dans cette nouvelle ère-là. Évidemment, il y avait d'autres textes de Jérémie. On voit que les noms de ceux qui suivent pas Dieu écrits dans la terre. Le texte de Daniel, il y a un doigt qui avait écrit sur la peau. Encore là, qui était quelque chose de plus éphémère, mais ça n'ajoute pas rien à notre texte vraiment. Donc on va passer vite sur ces deux autres textes. On voit le doigt de Dieu à ce moment-là. Donc voilà, selon moi, la signification d'un tel passage, comme celui qu'on regarde le matin. C'est un message de pardon et de grâce de la part du Seigneur, mais aussi un message qui nous interpelle, un message de justice, pour qu'on réalise que lorsque quelqu'un pêche et mérite une sentence, de réaliser que nous aussi, tous autant qu'on est, on mériterait probablement cette même sentence. Donc, voici quelques applications peut-être qu'on pourrait faire de ce passage-là ce matin. Premièrement, quand ton frère, ta sœur a péché, réalise que toi aussi, tu es coupable à quelque part. Ça ne va pas justifier ton frère ou ta sœur. Il demeure toujours qui a péché. Mais dans la façon que tu vas l'aborder, ça va probablement être avec beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'amour, en sachant que toi aussi, tu es aussi coupable, tu devrais être repris pour ce que tu as fait, ou tu as déjà été repris pour ce que tu as fait toi aussi. Donc notre attitude va être beaucoup moins de « t'es un ci, t'es un ça, pourquoi tu as fait ça? » que de dire « on est-tu dégueulasse? » Les êtres humains, après tout ce que Christ a fait pour nous autres, regarde ce qu'on fait. Regarde comment on traite notre Seigneur, comment on traite notre prochain, après tout ce que Jésus a fait pour nous. Voyez-vous que c'est différent. Je ne sais pas si vous aimeriez mieux vous faire reprendre comme ça, que de dire t'es un ci, t'es un ça, t'as fait ça. Je pense que c'est bien différent. Donc, la façon de reprendre que Paul a mentionné plus tard, ne regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ça va être beaucoup plus facile à appliquer quand toi-même, tu vois que toi aussi t'es pécheur. Puis toi aussi, dans bien des domaines, tu aurais raison d'être repris à ce niveau-là. C'est aussi, si on peut l'appliquer dans un autre contexte, la vie de couple. Hein? Si on est capable de réaliser que l'autre n'est pas parfait, que mon conjoint, ma conjointe n'est pas rendu à la stature parfaite de Christ encore, que mon mari, mon épouse va me décevoir, qu'elle va ou il va me blesser par moments par son attitude, que moi-même, je ne suis pas non plus rendu à la stature parfaite de Christ, que moi-même, dans d'autres circonstances, c'est moi qui vais l'irriter, qui va la faire mettre en colère par mon attitude. Ça va être bien plus facile de la respecter, comme Christ me demande de le faire. Parce que je vais me voir moi-même. Moi non plus, je ne suis pas innocent dans cette situation-là. Et je pense que dans le couple, c'est important de le vivre. Avec nos enfants aussi, c'est la même chose. Les Écritures nous invitent à ne pas irriter nos enfants. Savez-vous c'est quoi irriter? Fais pas ci, fais pas ça, bouge pas, dis pas ça, fais ça. Ça, c'est la façon, on est toujours sur le dos de nos enfants, puis on est en train de les irriter. Mais si on réalise, comme le texte nous le fait réaliser, hein, regarde premièrement
Celui qui est sans péché, jette la première pierre. Regarde, toi donc, premièrement, est-ce que toi, tu es un parent parfait? Est-ce que. Mais ça va être bien plus facile de réaliser que nos fils, nos filles ne sont pas encore rendus à la stature parfaite de Christ, qui vont nous décevoir. Oui, qui vont nous désobéir aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas leur enseigner ce qui doit être fait. Et je pense que la façon qu'on va le faire, ça va être dans une façon de grâce. Hein? Puis essayer de comprendre pourquoi tu as frappé sur la tête de ton petit frère avec le camion. C'est quoi la raison? Puis souvent, on va punir de geste, mais on ne se demande pas c'est quoi la cause. OK, tu as besoin d'attention. Est-ce que papa, tu trouves qu'il ne porte pas assez attention à toi? Est-ce que quand on va voir la cause de ça, je pense que c'est bien différent. Puis on est en train de réaliser, c'est pas bien ce que tu as fait. OK, mais on comprend pourquoi tu en es arrivé là. Vous comprenez? Donc c'est bien différent quand on regarde, qu'on réalise que nous, on n'est pas parfaits, que nos enfants ne sont pas parfaits. Puis la même chose est vraie dans le sens contraire. On veut que nos enfants soient obéissants, mais eux, s'ils ne voient jamais papa ou maman qui sont fautifs, qui vont, quand il agissent mal, vont venir voir l'enfant et dire « Je te demande pardon. Ce que j'ai fait là, c'était pas correct. Je te demande pardon pour ça. J'ai dû le faire avec mes garçons, à quelques reprises. » Mais quand ils voient ça, quand un enfant voit que papa et maman n'est pas parfait, ça va être bien plus facile de leur obéir malgré qu'ils ne sont pas parfaits. Parce qu'il sait que, c'est peut-être pas correct ce qu'il fait là, mais il va sûrement s'en rendre compte. Donc, dans les deux sens, ayons cette humilité d'avouer que oui, moi aussi je suis fautif. Ce que tu fais là, c'est pas correct, mais moi aussi je le suis. Et finalement, je dirais, le fait que Jésus-Christ est mort pour ce péché-là, en particulier. Tu vois ton frère, ta soeur comme un péché, puis tu sais que Christ est mort pour ce péché-là. Tu vas avoir beaucoup plus de facilité de l'aborder, de répondre par l'Évangile, finalement. C'est horrible ce qui vient d'être fait. Ce que tu as fait là, c'est horrible. Heureusement, Christ est mort pour ce péché-là aussi. C'est vraiment différent que d'accuser et de toujours ramener l'Évangile dans chaque situation avec les frères, avec les sœurs. Mon frère et sœurs, comme nous l'enseigne l'histoire de notre règle au début, qui se pensait bien invincible grâce à son plumage, n'ayons pas cette attitude hautaine où on se pense au-dessus des autres. Non, nous aussi, on est des pécheurs. On est là côte à côte. Peu importe notre rôle, c'est pas parce que je suis le pasteur que je suis parfait. Donc, si j'ai à interagir avec vous, qu'il y a une situation je dois vous exhorter, vous devez m'exhorter, c'est correct. C'est correct. On marche côte à côte. On a des rôles différents, parfois dans l'Église, mais on a tous cette responsabilité-là. Premièrement, de se voir soi-même pécheur, contrairement à notre règle. Puis deuxièmement, d'interagir avec l'autre, avec amour, en n'étant pas surpris. Que je ne sois pas surpris de voir Nicole dire « Oh, je n'ai pas Nicole, que tu étais pécheresse, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu fais dans l'Église? » Non, Nicole est pécheresse comme je suis, comme Réal, comme on est tous, frères et sœurs. Mais on va se tenir les coudes, on va se serrer les coudes, vous regarde, on va avancer. Comment est-ce qu'on peut avancer et se soutenir mutuellement? Car moi, j'ai des luttes avec ça. Veux-tu m'aider? Puis moi, je vais t'aider dans ce que tu viens de vivre. On y va ensemble. C'est ça le rôle de la famille, le rôle du corps de Christ. Donc l'ère où on devait punir de mort les pécheurs est maintenant révolue, est maintenant accompli. Le temps a fait son travail, les écrits de Jésus sont effacés depuis bien longtemps. Donc ce temps-là est fini. Le crime doit être puni, mais pas au prix de la vie du coupable. Ça, ce prix-là, Jésus l'a déjà
payé à la croix. Et en passant, frères et sœurs, il n'existe pas de péché trop grand, trop grave, qui ne puisse être pardonné par Dieu. Jésus les a tous portés, aussi odieux puissent-ils être. Christ les a portés sur ses épaules quand il est mort sur la croix. Donc, ne vous empêchez pas de recevoir le pardon de Dieu pour un péché. Christ l'a déjà payé. Christ a déjà subi la condamnation pour ce péché-là. Pas d'amen, frères et sœurs? Amen. On va prier. Bien oui, Papa du ciel, comme un arbre de venir au pied de ton trône et te louer pour ce pardon extraordinaire. Merci pour ce salut que tu nous as accordé à la croix. Merci, Seigneur, parce que nos péchés aussi, Seigneur, sont écrits sur le sable et tu les effaces, Seigneur, quand tu nous pardonnes. Tu ne fais pas juste les mettre de côté pour plus tard, tu les effaces. Quel privilège. Seigneur, donne-nous aussi d'avoir cette attitude de grâce envers les frères et les sœurs qu'on pourrait surprendre en flagrant délit de péché contre toi. Seigneur Dieu, qu'on puisse nous aussi avoir cette attitude de pardonner, mais de reprendre, Seigneur, dans l'amour, dans la compassion, de pouvoir se serrer les coudes avec ce frère, cette sœur, pour l'aider à ne plus tomber dans ses péchés. Seigneur Dieu, aide-nous, garde-nous de nous penser au-dessus de nos affaires, Seigneur. Garde-nous de nous penser, bon, on est tous pécheurs, et merci de ce que ça ne nous empêche pas de t'appartenir, ça ne nous empêche pas, Seigneur, d'être avec toi pour l'éternité. Gloire à ton nom. Merci pour ce beau texte de Jean 8, Seigneur, de cette femme adultère. Merci de ce que toi-même, tu ne l'as pas condamné, mais de ce que tu l'as pardonné. En Jésus, on va te prier. Amen.